On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit deux artistes peintres, Lydie Legal et Geneviève Phoenix, sa nouvelle partenaire de la Galerie Atelier située au 300 de la rue Champlain dans le Vieux-Saint-Jean. Mais d'abord, on reste dans le domaine des arts pour vous parler de la Galerie Action Art Actuel qui a déménagé au cours de l'automne du 190 au 191 de la rue Laurier dans le bâtiment de l'ex-librairie du Richelieu. On reçoit à l'instant Marie Hébert. Vous l'avez sûrement remarqué au cours des derniers mois, la Galerie Art Action Actuel a déménagé du 190 au 191 de la rue Richelieu, pas très loin d'ici, dans l'ancien bâtiment qui abritait autrefois la librairie évidemment, qui était là, la librairie du Richelieu. Et bon, l'installation est effective depuis le 31 octobre dernier. Auparavant, au cours de l'été, il y a eu des travaux. Pour en parler avec nous, Marie Hébert. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Tout d'abord, une question toute simple. Qu'est-ce qui a motivé le choix de passer du 190 au 191? Qu'est-ce qui a motivé la décision de changer de local? Le manque d'espace, dans un premier temps. Parce qu'on se doit de dégager des revenus autonomes et donc on manquait un petit peu d'espace dans les locaux où on était. Et on n'avait plus la résidence qui était attenante juste au-dessus parce que c'était des coûts qu'on pouvait plus se permettre d'avoir. Et donc, tout ça, là, maintenant, on a pratiquement le double de l'espace et à un prix qui est plus dans nos moyens. Pour un organisme à but non lucratif, parce oui, que, bon, on le sait, exactement. Évidemment, le nerf de la guerre, malheureusement, c'est souvent l'argent. Donc, il faut équilibrer. Pour toute la culture, oui. Oui, tout à fait. Bon, là, évidemment, si on a 2 fois plus d'espace, c'est probablement plus propice à développer d'autres types d'expositions. Au-delà de ça, quels sont les travaux que vous avez effectués lorsque vous avez pris possession du local le 1er juillet jusqu'à l'ouverture le 31 octobre? Les travaux, je pense qu'on a refait pratiquement les murs au complet dans toute la galerie. Il faut savoir qu'on a une salle supplémentaire qui est comme en espèce de mezzanine, oui. Donc qui, elle, va servir à la location de salles, à des conférences, des tables rondes avec les artistes, etc. La salle d'exposition, évidemment, c'est un vieil immeuble, hein, comme oui. tout ce qu'on retrouve dans le centre-ville. Donc, les murs étaient plus ou moins droits. Donc, tout ça a été refait parce qu'on s'entend que les murs de galerie, il faut que ce soit droit, que ce soit blanc, que ce soit impeccable. Et les bureaux, on a des bureaux extraordinaires. Dans nos anciens locaux, on avait des tout petits bureaux à l'arrière qui étaient très fonctionnels, mais tout de même. Et là, on est 2 employés, enfin 2 et demi. Donc, beaucoup plus d'espace pour ranger tout, ne serait-ce que pour nos équipements aussi. Donc, tout a pratiquement été refait. Plus la résidence d'artistes qui se trouve en fait juste à l'étage au-dessus, qui est un grand 5,5. Plafond très haut, magnifique. On a encore les luminaires d'origine dans la résidence. C'est très, très beau. Et ça aussi, on a fait beaucoup de travaux là-dedans parce que c'était très vieux. Ça n'avait pas été très bien entretenu là, au fil des années. Et donc voilà. Des gros travaux qui ont duré de mars jusqu'à la veille de l'ouverture, le 31 octobre. Parce qu'évidemment, quand on s'en rappelle du temps où on y allait pour la librairie, oui. Bon, on se souvient de la mezzanine oui. Qui était en haut. Oui. On se souvient des murs de briques aussi, oui, là, oui, que vous avez oui, sûrement conservés. On a conservé les murs de briques qui en fait font partie de nos bureaux. Mais en fait, vous parlez de mezzanine. Cette mezzanine-là dont vous parlez, oui. Éric, on l'a enlevée. Okay. C'est-à-dire que c'était une mezzanine, qui était en pour rond, ceux qui se souviennent de l'époque de Béatrice, oui. Moi, ma maman m'achetait on allait là pour acheter des jolies robes là, dans le temps, comme beaucoup de jeunes filles, jeunes garçons aussi, je pense, à l'époque. Et donc, il y avait cette espèce de mezzanine qui coupait la salle en deux dans le sens de la hauteur. Nous, on a tout enlevé ça. Et on a fait un escalier dans le fond derrière, parce que cette mezzanine, en fait, nous empêchait d'avoir des murs pleine hauteur. C'est ça. Ouais. Et donc, on a complètement enlevé. Ça a été des gros travaux. Art Action Actuel existe depuis quand même fort longtemps. 26e année. Pendant longtemps, vous avez été logé à côté de la bibliothèque Adélard-Berger. Oui, vous avez ensuite, dans le corridor. Ensuite, vous avez déménagé de ce côté-là de la rue pendant quand même quelques années. Vous étiez là? On a été là presque 9 ans, je crois. Bon. 9 ou 10 ans. Donc là, vous partez maintenant sur un nouvel élan, un nouveau local, plus grand, plus de possibilités. Donc, depuis l'ouverture, le 31 octobre dernier, quelles ont été les expositions que vous avez présentées au public? Bon, la première, en fait, c'était le 31. On a eu donc la famille La France, les 3 frères, plus le père, André.
donc qui nous ont fait une exposition extraordinaire. Ça a été une ouverture vraiment fantastique. On a eu au-delà de 250 personnes, 250 visiteurs ce soir-là. Ensuite de ça, bon, il y a eu le démontage juste avant Noël et là, on entreprend en janvier là, la suite de notre programmation. Et jeudi prochain, donc le 16, c'est un vernissage avec Véronique Chagnon-Côté, qui est une jeune artiste de la relève. On a fait justement l'installation aujourd'hui. Et on aura aussi une activité de médiation culturelle qui débute samedi tout de suite après, samedi le 18. Activité de médiation culturelle avec Patricia Gauvin. Donc, ça aura lieu dans la deuxième petite salle en haut. Bon. Là, vous avez votre programme que je pourrais peut-être présenter à la caméra. D'ailleurs, certains y reconnaîtront peut-être l'un des vestiges du passé de notre parc industriel à Saint-Jean-sur-Richelieu. Parlez-nous d'ailleurs de ce qu'on y voit en ce moment. C'est une photo que vous avez prise? Oui, c'est le château d'eau qui est dans la zone industrielle à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ben, je voulais avoir en fait une image qui nous rappelle quelque chose, pas n'importe quoi. Je pense que tous les Joannais peuvent se reconnaître. Là, il y a eu des corrections dans la... Oui, non, j'ai vu. Mais quand même, donc les gens qui se procurent ceci, qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Bien, on y voit la programmation de toute notre année, en fait. Nous, notre année, normalement, démarre en septembre. Là, elle a démarré un petit peu plus tard à cause des travaux, mais de septembre à juin. Chaque année. Donc combien d'expositions on peut retrouver dans une année? Ça varie, en fait, parce que comme on a deux salles, on peut soit utiliser ou pas la deuxième. C'est un minimum de 7 et ça peut aller jusqu'à 10, 12, voire même 14. Donc là, on avait la famille La France à l'automne, oui. Véronique Chagnon-Côté, et oui. Par la suite, février-mars... Alors, février, on a José Luis Torres, qui est un artiste qui habite dans la Beauce, je crois, et qui va faire appel au public. Il va demander au public d'apporter des objets, il va construire quelque chose sous nos yeux. Il invite les gens à passer le voir tous les jours. Donc la date, c'est le... Du 27 février au 22 mars. C'est ça, exactement. Suivi par la suite de Evelyne Bouchard en avril-mai. Oui, Evelyne Bouchard, qui est une artiste de la région Saint-Rémy, qui va faire une intervention dans les écoles d'ailleurs et qui va nous présenter là, le fruit de son travail dans la galerie. Et on aura aussi, au même moment, une exposition extramuros avec Jocelyn Fizet, qui vient nous présenter ça aussi à Saint-Jean, dans les rues de Saint-Jean. Par la suite, au mois de mai, une exposition avec les finissants oui. en art visuel du Cégep Saint-Jean. Oui, oui, oui. Alors ça, je suis vraiment contente de ça. On est en train de construire un partenariat très solide avec le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on a décidé de recevoir toute l'expo des finissants dans nos murs. Et les professeurs vont venir sur place pour noter le travail des finissants des élèves en art visuel. Parce que maintenant, le programme a changé de nom. C'était avant le programme d'art plastique. Maintenant, c'est art visuel. Puisqu'on parle d'art, on parle de la galerie Art Action Actuelle, en quoi il se différencie des autres qu'on peut retrouver bien, ici dans la région de Saint-Jean immédiate, mais quel est le type d'art que vous présentez? Le type d'art, en fait... Parce que souvent, on a parlé d'art contemporain. Oui, oui. Est-ce que le terme s'applique encore aujourd'hui? Bien, l'art contemporain n'est pas exclu chez Action Actuelle. Nous, on présente ce qu'on appelle l'art actuel. Mais ce qui est important de retenir chez Action Actuelle, c'est un centre d'artistes. C'est un centre expérimental, en fait. Les artistes... plus jeunes, les artistes de la relève ou les artistes déjà établis, viennent chez nous et expérimentent, en fait. D'où la résidence d'artistes. Souvent, ils viennent en résidence pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ils font quelque chose. Ils font des essais, en fait. Et nous, on ne vend pas ou pratiquement pas. Il arrive très peu souvent qu'on vende des œuvres. On vient surtout présenter chez nous le travail expérimental des artistes. Et comme je le dis toujours, le travail d'Action Actuelle est complémentaire aux autres galeries, galeries privées, musées, etc. Parce que souvent, les gens qu'on retrouve dans les musées sont des gens qui ont pu expérimenter leur travail dans des centres d'artistes. Il y a je pense qu'on est 69 centres d'artistes au Québec maintenant. Et on fonctionne tous sur le même principe. Le conseil d'administration est formé d'artistes professionnels en majeure partie. Et donc, on invite, sur appel de dossier, des artistes qui viennent nous présenter de l'expérience. Alors, ça peut être... Là, en ce moment, on a de la peinture avec Véronique Chagnon-Côté. On a une installation et de la peinture. Mais ça peut être des gens qui travaillent avec le son, avec l'image. Parce que très souvent, ça vous différencie des autres parce que
on est souvent un peu surpris parce qu'on peut voir même là, en arrivant ici au studio aujourd'hui, j'ai remarqué tout de suite la vitrine, il y avait beaucoup d'éclairage, il y avait comme de drôles d'objets qui étaient disposés comme ça. Donc, ça attire beaucoup l'attention. C'est à l'extérieur des conventions. C'est pas comme une galerie d'art où il n'y a que des peintures. Tout à fait. Mais moi, je donne souvent l'exemple, Éric. Vous savez, à une époque, si on parle de l'époque de Da Vinci, même à l'époque de Picasso, les artistes avaient une toile, des couleurs et des pinceaux. Et ils laissaient libre cours à leur imagination avec ce qu'ils avaient sous la main. Aujourd'hui, on a le multimédia, on a la technologie, le son, la lumière. Aujourd'hui, on peut se servir d'absolument tout ce qu'on a sous la main pour exprimer l'idée artistique qu'on a. Donc, et d'où l'idée d'expérimentation. Je veux dire, il y en a qui font de la recherche, c'est le fruit de recherche, en fait, qu'on présente chez nous. Bon, le public qui veut, bien sûr, s'y arrêter et entrer dans la galerie, quelles sont les heures d'ouverture dans une saison dite normale, selon les expositions, bien sûr? Alors, nous sommes ouverts de septembre à juin. Et la galerie, les heures de galerie sont du mardi au samedi de 13h à 17h. 13h à 17h, du mardi au samedi. Du mardi au samedi. Donc, quand les gens circulent dans le centre-ville, notamment la fin de semaine, le samedi, on peut très bien arrêter chez vous l'après-midi. Tout à fait. Et normalement, on est fermé l'été, mais là, on est en train de revoir nos positions à ce sujet-là parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui passent ici dans le centre-ville l'été, donc ce serait peut-être bien qu'on ait... Alors, souvent, on prêtait la galerie au musée ou pour des expositions spéciales extra Action actuelle, mais là, on est en train de revoir ça. Et pour ce qui est des artistes en résidence, est-ce qu'il y en a de prévus? Oui, José Luis Torres va être en résidence pendant 3 semaines chez nous. Et en ce moment, là, la résidence est occupée par une artiste, mais qui, elle, l'a louée pour venir travailler. Elle fait un travail avec le Cercle des fermières de la région. Et donc, elle a loué la résidence, mais elle ne présentera pas son travail chez nous. Elle est venue là, comment dirais-je, pas pour se reposer, mais pour travailler à l'extérieur de chez elle. Marie-Hébert, merci beaucoup. Meilleure des chances. On invite le public donc à se rendre de ce côté-ci de la rue Richelieu, au 191 de la rue Richelieu, pour la galerie Art Action Actuelle. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit 2 artistes peintres. Un endroit de plus à ajouter sur votre liste à visiter dans le Vieux-Saint-Jean, c'est la Galerie Atelier qui est située au 300 de la rue Champlain, donc non loin du complexe où on a bien sûr le bistrot La Trinquette, la Capri La Morgane, non loin le Mannequin Piste. Donc, c'est un peu ce bout-là de la rue Champlain. Avec nous, 2 invités, c'est un 2 pour 1. D'abord, Lydie Legal, bonsoir. Bonsoir. De même que Geneviève Phénix, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bon, Lydie, évidemment, ça fait quand même assez longtemps que tu es dans le domaine parce qu'on entend ton nom, on voit tes œuvres. Ça fait combien d'années maintenant? 20 ans là, que je peins. 20 ans. 15 ans professionnel là, en galerie. Fait que, Comment on passe d'amateur à professionnel? Qu'est-ce qui fait qu'on prend la décision un jour de vivre de son art? c'est pas nécessairement nous qui prenons la décision. Ça dépend d'un galériste qui accepte de nous prendre. Et c'est de là après que ça part. Parce que on pourrait avoir tout le talent qu'il faut, mais on est tellement d'artistes à envoyer un portfolio dans une galerie que il y a peu de place là, par année. Et qu'est-ce qui a fait la différence pour toi il y a 15 ans? Bon timing, bon moment, bonne galerie, un sujet qui n'était pas exploité, le taureau, qui n'était pas exploité du tout, du gros format. Fait que j'ai tout de suite été chercher une grosse clientèle à Montréal avec le designer Stéphane Fréchette. Fait que c'est lui qui m'a surtout parti là.
Est-ce que tu as toujours eu un style, parce qu'on le voit, on le voit où généralement tes peintures ont toujours un laqué, c'est bien ça? Oui, une époxy. Moi, évidemment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que ce côté luisant vient beaucoup chercher les couleurs et tout ça. Et d'ailleurs, à un certain moment, j'étais à la crêperie La Morgane, puis j'avais vu tes œuvres il y a plusieurs années de ça. Et on le sait, on en voit des centaines dans une année, pour avoir des milliers. Et ça m'avait frappé. J'ai dit, ça, c'est un style que j'aime. Bon. D'où est venu ce style que tu as emprunté au fil des ans? D'abord, je travaillais avec l'empattement. Fait que déjà, pour créer le mouvement, j'avais un sujet qui était en plein mouvement tout le temps. Là. Je ne travaille pas une nature morte ou quelque chose qui est en pause. Le taureau est toujours en mouvement. Fait que je devais travailler avec un empattement pour créer un mouvement. Et puis, le fini, c'est à force de mettre plusieurs couches de vernis que finalement, après, je passais à l'époxy. Puis à l'époxy, on va vraiment chercher un côté vitrifié de la toile, vraiment épais, puis ça punch au niveau des couleurs et très pourquoi intenses, faire ce choix de l'époxy? Et ce choix il y en a peu aussi. J'avais un sujet qui était plus rare, et puis il y avait peu d'artistes qui travaillaient l'époxy. Très peu. C'est compliqué à travailler, ça demande beaucoup de manipulation, des températures, des degrés vraiment qui ne doivent pas trop varier. C'est complexe, donc c'est pas tous les artistes qui travaillent ça. Il faut avoir l'espace pour le travailler aussi. Toi, Geneviève, c'est un peu nouveau dans ta vie. Oui. En fait, nouveau peut-être pas de peindre, mais de passer vraiment au stade dit professionnel, parce que c'est un changement de carrière. Là. Oui, tout à fait. En fait, ça a été un concours de circonstances aussi. J'ai été plusieurs années dans le domaine publicitaire, puis j'ai toujours peint en parallèle, mais ça prend du temps avant de partager ses œuvres. Il y a un côté, une certaine gêne et tout ça. Et là, j'ai vraiment cette année décidé En fait, ça fait 5 ans que je partage et que je vends et que je souhaitais vivre de mon art. Et de fil en aiguille, les choses se sont succédées, puis j'ai réussi à faire mon chemin tranquillement, pas vite, là, au milieu professionnel. Puis ça a été une belle rencontre, en fait. Vous vous êtes connus comment? C'est par rapport à une entrevue avec une journaliste qui savait que moi, je cherchais, j'ai ouvert ma galerie, mais... Tu cherchais une partenaire? Je cherchais une partenaire, oui. Je ne cherchais pas à représenter nécessairement ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, Non, là. c'est super récent. Non, c'est nouveau. Ouais. Et je ne cherchais pas nécessairement à représenter des artistes, je cherchais plutôt une partenaire avec qui développer des projets et des cours éventuellement. Et puis, elle nous a mis en contact. C'est ça. De là, une entrevue, une journaliste, tout ça, qui, de fil en aiguille, je racontais que moi, j'ai donné des cours aussi au niveau parascolaire en art plastique et surtout dans tout ce qui est la peinture, la connaissance des nouveaux... tout ce qui touche le domaine artistique. Puis tout bonnement, j'y ai lancé ça, puis elle a dit « Écoute, tu connais-tu Lydie Legal? » Je la connais, non, mais pas personnellement. Écoute, puis c'est comme ça qu'on est entré en contact, puis ça a été comme elle disait tout à l'heure, bonne place, bonne personne au bon moment. Ouais. Fait que ça a été vraiment concours de circonstances. Lydie, tantôt, parlait des taureaux, on parlait de l'époxy, là, qui vient un peu donner un lustre à la toile. De quelle façon est-ce que tu définirais ton style à toi? Mon style à moi est très abstrait. Par contre, on peut toujours retrouver, j'aime beaucoup les différentes textures. Je ne travaille pas l'époxy, par contre, j'aime beaucoup les plâtres et la recherche d'images aussi également que j'intègre. J'ai essayé de travailler les collages, la texture. C'est sûr que ça reste abstrait. La personne qui regarde l'œuvre voit toujours des choses différentes. Par contre, on retrouve toujours les mêmes médiums, c'est-à-dire de l'encre de Chine et beaucoup d'acrylique. Donc, on peut souvent retrouver le profil de ville, en fait, dans mes toiles. C'est vraiment ce qui m'inspire. Puis c'est beaucoup de l'inconscient, aussi de l'abstrait, mais c'est principalement ce qu'on peut voir dans mes toiles. L'inspiration, elle vient d'où? Parce que tu es native d'Iberville, tu dis, tu as travaillé dans le domaine de la publicité, c'est un volet de ta vie. En quoi les expériences du passé font de toi l'artiste que tu es aujourd'hui? C'est une bonne question, ça. On essaye d'en poser des bonnes. Non, mais c'est une super bonne question. En fait, souvent, on me demande quelle est ta démarche, et tout ça, puis il y a beaucoup d'inconscient. Souvent, il y a des gens qui font plus du figuratif, des personnages et tout ça. Moi, c'est vraiment, je fais pas de croquis quand je peins. C'est vraiment spontané, je réfléchis pas. Des fois, il y a des voyages qui m'ont inspiré de la spontanéité dans mes toiles. Ça peut être des textures, de l'architecture. Il n'y a pas de secret. Il y a beaucoup d'inconscient. C'est vraiment... C'est ça. Il n'y a pas de secret. Je ne pourrais pas vous dire la recette secrète, mais pour moi,
ça fonctionne comme Tu ça. l'as dit, d'où vient l'inspiration? Est-ce qu'il y a un petit côté européen à tout ça aussi? Oui, mes origines, mais c'est sûr que mes origines on va les voir plus dans la collection Britannia, qui est beaucoup de falaises, beaucoup de bords de mer, là. Au niveau du taureau, tout le monde m'a toujours posé la question, as-tu des origines espagnoles? Non. Je pense que le taureau, ça allait plus avec mon caractère, puis la force, l'agressivité, le caractère, la fougue, l'émotion forte, là, ça allait chercher la personnalité de l'artiste. Et puis... Tu as toujours habité la région? Oui. Non, j'ai été en fait, je suis d'origine d'ici, là, mais j'ai passé 1 an au Texas, à Houston, et puis 1 an aussi en Allemagne. Alors, ça m'a fait voyager un peu. Mais je suis une sédentaire, moi, j'aime rester, faire mon cocooning à la maison, travailler. C'est nouveau d'avoir une galerie puis de dire je sors de la maison. Parce qu'on le dit, c'est galerie atelier. Oui. Donc en même temps, ça vous sert de lieu de création. Oui. Ah oui, il y a des journées que je suis complètement étalée dans la galerie. Il y a d'autres journées où on rentre, c'est clean et propre, mais en général. Parce que généralement, tes œuvres sont exposées dans plusieurs galeries en ce moment. Oui, à l'année longue, je suis exposée à Baie-Saint-Paul, à Québec, à Oakville. Est-ce que ça suppose qu'il faut produire en conséquence? Oui. Ah oui, quand on est en galerie, on produit beaucoup de toiles par année. Quand je dis le nombre de toiles, les gens sont comme, ben voyons. Combien? Une centaine, j'ai été régulier, là, une centaine de toiles par année. Par année? Oui. On produit. C'est tout format? C'est plus juste de peindre tout ce qui nous tente, là. On enligne ça sur une collection et puis la galerie s'attend à ce que la collection évolue, mais tranquillement au travers les années. Donc, je ne vais pas peindre 4-5 sujets, changer du coq à l'âne. Non, c'est comme... Est-ce qu'il y a des commandes qui viennent des galeries ou même à la limite des commandes qui viennent des individus? Des individus, beaucoup plus, oui. Qu'est-ce qu'ils demandent les gens? Ah, des fois, ils vont... ça va être plus en prévision des couleurs un peu chez eux, mais comme je leur dis, c'est un coup de cœur, c'est une émotion qui passe. Le mur, là, c'est un galon de peinture, on change la couleur du mur. Je dis pas quand tout le décor est fait en conséquence, là, mais sinon, c'est un coup de cœur, un tableau. Si les gens n'ont pas un coup de cœur, c'est pas la peine de l'acheter. Il faut attendre d'avoir un coup de cœur. Vraiment d'aimer un artiste, dire... Moi, j'ai des gens qui me connaissent bien, qui ont acheté mes tableaux à travers les années, puis qui m'ont demandé parfois de faire autre chose. Alors, j'ai déjà fait une geisha qui était complètement... On peut me demander un autre sujet, mais ils savent à peu près ma technique, ils savent l'émotion qu'il va y avoir, la force qu'il va y avoir. Ouais. Toi, Geneviève, évidemment, comme tu commences dans le métier, est-ce que tes œuvres sont quand même visibles à certains endroits ou si finalement on va pouvoir surtout les voir ici sur la rue Champlain? Bien, moi, en fait, la façon que j'ai fonctionné à ce jour, c'était surtout des commandes. C'est ce qui m'a permis de gagner beaucoup de confiance aussi en tant qu'artiste puis de dire, OK, il y a quelque chose à développer et tout ça. Puis à un point tel que je n'ai que j'accumulais pas, je produisais, je la vendais tout de suite. Donc, mes œuvres en ce moment ils vont être à la galerie de Lédy, la galerie locale. Mais sinon, ailleurs, pour l'instant, c'est pas dans les plans. Je veux vraiment me consacrer à la galerie. On donne des cours, mais je veux aussi être présente, évidemment, sur les murs. Puis pour l'instant, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Je disais tantôt, évidemment, que c'est au 300 de la rue Champlain. Oui. Pourquoi avoir choisi ce local? C'était familial, le local nous appartient. Je voulais être dans le centre-ville. Je ne me voyais pas du tout ailleurs avec le développement qui s'en vient. Il y a une partie du développement qui a été fait au bout de la rue Richelieu. Avec le développement qui s'en vient l'année prochaine. Il va y avoir un petit peu de travaux, là, c'est ça? Il va y avoir des travaux. Ça va être une période difficile à passer pour tous les commerçants qui vont se retrouver là. Mais dans la section entre l'Écluse et la Trinquette, disons que c'est un bout qui est quand même... et qui fonctionne bien. Les commerces sont là, bien établis depuis longtemps, mais c'est sûr que ça va faire du tort. Mais après ça, on a le spot incroyable là, devant le bord de l'eau. C'est un joli coin, là. C'est vraiment très... C'est probablement un des plus beaux coins. En fait, où je dirais, peut-être une des sections de rue les plus homogènes dans le Vieux-Saint-Jean. Où on voit que chacun fait attention à ses bâtiments, la Trinquette, Michel Café, qui est là maintenant, bon, la Morgane, ton atelier, puis là, évidemment, on a même le Mannequin Piste, puis la Pizza Richelieu, là, qui s'est refait une beauté, ou avec une belle terrasse. Bref, c'est un joli côté de rue, là. Oui, mais éventuellement, en plus, avec la grande terrasse qu'il y a à l'avant de la galerie, on va pouvoir donner des cours aux enfants dehors, même l'été.
On veut vraiment promouvoir la vue sur le Richelieu, le fait d'être dehors. On veut vraiment créer quelque chose qui va être authentique puis qui va être différent des camps de jour traditionnels. C'est quelque chose qu'on est en train de développer là, dans la région. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Merci infiniment. Meilleure des chances dans ce défi, celui de la Galerie Atelier au 300 de la rue Champlain, donc pour voir les œuvres et la création de Lydie Legal et de Geneviève Phénix. Donc, bonne chance, merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente notre Babia quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vous rappelle qu'il existe un programme d'aide financière pour les couches lavables. Donc, si vous voulez voir, évidemment, si vous êtes admissible et tout ça, allez sur le site Internet de la Ville pour obtenir des renseignements. À chaque semaine, on vous présente des extraits du dernier Conseil de Ville. Vous savez que là, c'est la reprise des activités. Lundi, le 20 janvier, c'est le premier Conseil de 2014 avec les nouveaux élus et tout ça. Donc, à partir du 22 et la semaine suivante, on va vous présenter, bien sûr, des extraits. Ou encore, si vous ratez l'émission, elle se retrouve sur le web. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, tous les dimanches matin 9h30 en direct. Et il y a plus de 35 dépositaires sur les territoires des MRC au Richelieu et Rouville pour vous vendre des livrets. Pour connaître la liste des dépositaires, allez sur notre site Internet ou vous téléphonez ici même. Télévision du Richelieu, 145 rue Richelieu, c'est notre adresse. Pour communiquer avec nous, par courriel ericlateau@commercial-tvh9.com. Visitez notre site Internet. Également, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou encore sur Twitter. Et l'émission que vous regardez en ce moment est diffusée à tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit. Et le dimanche, on est en rappel en rafale nos 10 entrevues, les 5 émissions consécutives entre 16 et 18h30. On se fixe rendez-vous demain, le prochain rendez-vous d'ericlateau.com. Bye bye.